Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire de Salih, sur lui le salut, le prophète de Thamoud. La tribu à laquelle appartenait Salih s'appelait Thamoud, du nom de son ancêtre Thamoud, le frère de Jadis. Ils étaient tous deux fils de Habir, fils d'Iram, fils de Sem, fils de Noé. Cette tribu était célèbre en Arabie où elle résidait, entre le Hijaz et Tabouk. On sait que le prophète, sur lui la grâce et la paix, passa devant leur demeure avec ses compagnons sur son chemin vers Tabouk, comme nous le verrons plus loin. Les Tamouds vécurent après le peuple de Had, et comme eux, ils adoraient des idoles. Dieu leur envoya alors comme messager et prophète un homme issu d'eux, du nom de Salih, fils de Hubayd, fils de Masir, fils de Hubayd, fils de Hajir, fils de Thamoud, fils de Habir, fils d'Iram, fils de Sem, fils de Noé. Celui-ci les appela à l'adoration de Dieu l'unique et au rejet du culte des idoles et des statues. Seul un petit groupe crut en lui, tandis que la majorité le renia, et tenta même de le tuer après avoir tué la chamelle que Dieu envoya comme preuve de l'authenticité de sa mission. Dieu, le puissant et l'omnipotent, les enveloppa alors d'un châtiment exemplaire. Il dit qu'il soit glorifié. Et aux Thamoud, leur frère Salih. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu, pour vous pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal. Sinon, un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au Had et vous installa sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits de Dieu et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Les notables de son peuple, qui s'enflaient d'orgueil, dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, « Savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur ?» Ils dirent, « Oui, nous sommes croyants à son message. » Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent, « Nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. » Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent, « Ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. » Le cataclysme les saisit alors, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit, « Ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Sourate 7, versets 73 à 79. Dieu dit aussi, « Nous envoyâmes effectivement vers les Thamoud leur frère Salih, qui leur dit « Adorez Dieu !» Et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Il dit « Ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Dieu, peut-être vous aurait-il fait miséricorde. » Ils dirent « Nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. » Il dit « Votre sort dépend de Dieu, mais vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. » Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Ils dirent « Jurons par Dieu que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite nous dirons à celui qui est chargé de le venger « Nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. » Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Vois donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Sourate 27, versets 45 à 53. Et quant aux Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis.
et nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient Dieu. Sourate 41, versets 18 et 19. Les Tamoud ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, Salih, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur, plein de prétentions et d'orgueil. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient. Et informez-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle. Chacun boira à son tour. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Sourate 54, versets 23 à 32. Nous allons évoquer maintenant l'histoire de ce peuple, voir comment il a contesté le message de Dieu apporté par le prophète Salih. Nous allons voir comment il s'est rebellé et quel a été le châtiment de Dieu et comment le prophète Salih et ceux qui ont cru ont été sauvés. Nous avons vu plus haut que les Thamoud étaient d'origine arabe et qu'ils ont succédé aux Had. Ils n'ont cependant pas tiré des enseignements de l'histoire de ces derniers. C'est pourquoi leur messager leur a dit « Adorez Dieu, pour vous pas d'autre divinité que lui, certes une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au Had et vous installa sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits de Dieu et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Sourate 7, versets 73 à 74. En d'autres termes, Dieu vous a fait succéder au Had afin que vous méditiez ce qui leur est arrivé et que vous ne suiviez pas leur exemple. Il vous a donné ces terres où vous bâtissez des palais. C'est-à-dire qu'il a fait de vous des artisans et des bâtisseurs habiles. Rendez-lui donc grâce en lui vouant un culte exclusif, sans rien lui associer et en œuvrant pour le bien. Si vous ne le faites pas, attendez-vous donc au châtiment douloureux et sévère. C'est pour cela que Salih les exhorta en ces termes. Vous laissera-t-on en sécurité dans votre présente condition, au milieu de jardins, de sources, de cultures et de palmiers aux fruits digestes? Creusez-vous habilement des maisons dans les montagnes? Craignez Dieu donc et obéissez-moi. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Sourate 26, versets 146 à 152. Il leur a dit aussi « Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, de la terre il vous a créé, et il vous l'a fait peupler. » Sourate 11, verset 61. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vous a créé et vous a fait sortir de la terre, et il vous l'a assujetti en mettant à votre disposition tout ce qu'elle contient comme culture et fruits. C'est lui le créateur et le nourricier, et c'est lui donc qui mérite d'être adoré à l'exclusion de tout ce qui est en dehors de lui. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours aux appels. Sourate 11, verset 61. Ils lui répondirent « Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. » Sourate 11, verset 62. C'est-à-dire que nous te considérions avant cela comme quelqu'un d'intelligent et de réfléchi, et maintenant tu viens nous appeler à délaisser ce qu'adoraient nos pères et nos ancêtres pour te suivre dans ton adoration d'un Dieu unique qui n'a pas d'associé. Ouvrez les guillemets. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce à quoi tu nous invites. Sourate 11, verset 62. Il leur répliqua « Ô mon peuple, qu'en pensez-vous? Si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur,
Et s'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégera contre Dieu si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. Sourate 11, verset 63. Salih fait ici preuve de bienveillance et de douceur en les invitant au bien. En effet, il leur a dit « Qu'en dites-vous si vraiment ce que je vous dis et ce à quoi je vous appelle est la vérité venant de Dieu? Quelle sera votre excuse auprès de Dieu et qui vous sauvera de son châtiment alors que vous me demandez d'abandonner mon apostolat? Certes, je ne puis délaisser ma mission car c'est un devoir et une obligation. Si je m'en détournais, personne ne saurait me protéger du courroux de Dieu. C'est pourquoi je continuerai à vous appeler à Dieu et à vous prêcher la bonne parole, jusqu'à ce que Dieu tranche entre nous. » Et lui dire aussi, « Tu n'es qu'un possédé. » Sourate 26, verset 153. « Tu n'es qu'un homme comme nous. » Sourate 26, verset 154. Ils le défièrent ensuite en ces termes. « Apporte donc un prodige si tu es du nombre de véridiques. » Sourate 26, verset 154. Ils lui demandèrent donc un miracle, confirmant la véracité de sa mission. Il leur répondit, « Voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu, et à vous de boire un jour. Et ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. » Sourate 26, versets 155 et 156. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal. Sinon, un châtiment douloureux vous saisira. Sourate 7, verset 73. Nous avions apporté au Thamoud la chamelle qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. Sourate 17, verset 59. Les exégètes ont rapporté à ce sujet que les gens de Thamoud étaient réunis un jour dans leur cercle de réunion lorsque Salih vint les exhorter à croire en Dieu l'unique et à prendre garde, car leur entêtement ne les mènerait qu'à la perte. Ils lui dirent alors que s'il faisait émerger de tels rochers qui lui indiquèrent une chamelle avec des caractéristiques précises, ils croiraient en lui. Ayant pris leur engagement en ce sens, Salih s'isola dans son oratoire et se mit à prier et à invoquer son Seigneur pour qu'il réponde à leurs exigences. Dieu accepta sa demande et exauça son invocation en faisant surgir du rocher, choisi par les Thamoud, une chamelle conforme à leurs exigences. En voyant ce prodige et cette preuve irréfutable, beaucoup de gens crurent en lui, mais la plupart persistèrent dans la négation et l'égarement. Mais ils lui firent du tort, c'est-à-dire qu'ils nièrent les signes de Dieu et refusèrent de voir la vérité manifeste. C'est pour cela que leur messager leur dit « Voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. » Sourate 7, verset 73. Salih magnifia la chamelle et l'anoblit en l'attachant à Dieu comme lorsque l'on dit « la maison de Dieu » ou « Abdullah, le serviteur de Dieu ». Un signe pour vous, c'est-à-dire une preuve de la véracité de ce que je vous apporte. Laissez-la donc paître sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Sourate 11, verset 64. Ordre leur fut donc donné de laisser la chamelle paître là où elle le désirait et s'abreuver à la source un jour sur deux en alternance avec eux. On rapporte ainsi que les Thamoud faisaient toujours leur provision en eau pour le jour consacré à la chamelle. On rapporte aussi que le lait que donnait la chamelle leur suffisait amplement pour tous. C'est pour cela qu'il a dit « À elle de boire un jour convenu et à vous de boire un jour » Sourate 26, verset 155. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve, Sourate 54, verset 27, c'est-à-dire pour voir s'ils vont croire aux signes de Dieu ou les rejeter, mais Dieu savait déjà quelle allait être leur conduite. Surveille-les donc et sois patient, c'est-à-dire persévère face à leur mal, car les choses ne tarderont pas à s'éclaircir. Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle, chacun boira à son tour. Sourate 54, verset 28. Lorsque cette situation se prolongea, les notables de Thamoud se réunirent et décidèrent de tuer la chamelle pour garder l'eau pour eux seuls. Et le diable enjoliva ce projet dans leur esprit. Dieu dit
Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent « Ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. » Sourate 7, verset 77. Ce fut leur chef, Qadar, fils de Salif, fils de Jundu, qui tua la chamelle. Mais son crime fut attribué à l'ensemble des négateurs de Thamoud, parce qu'il avait eu leur approbation. Ibn Jarir, ainsi que de nombreux exégètes, ont rapporté que 2 femmes parmi le peuple de Thamoud ont eu une grande responsabilité dans la mise à mort de la chamelle. L'une d'elles répondant au nom de Sadouk, fille d'El-Muhayya, fils de Zuhair, fils d'El-Mukhtar, une femme très riche et d'une famille de noble lignée, était mariée à un homme qui avait suivi Saleh. Elle quitta son époux et demanda à son cousin Masda, fils de Muharij, fils d'El-Muhayya, de tuer la chamelle s'il voulait l'épouser. La deuxième femme, Anisa, fille de Ranam, fils de Mujliz, surnommée Uthman, était une femme âgée et une négatrice invétérée. Elle avait 4 filles de son époux Zuhab, fils de Hamru, l'un des notables de Thamoud. Elle proposa à Qadar, fils de Salif, de choisir celle qu'il voulait d'entre elles s'il mettait à mort la chamelle. C'est ainsi que ces 2 hommes décidèrent de tuer la chamelle et qu'ils invitèrent les Thamoud à les aider et les soutenir dans leurs tâches. 7 hommes répondirent à leur appel. Ils devinrent ainsi 9, comme le mentionna Dieu. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Sourate 27, verset 48. Ils incitèrent le reste de la tribu à les suivre et purent les convaincre de la nécessité de leur crime. Une fois d'accord, ils partirent guetter la chamelle sur le chemin qu'elle empruntait habituellement, et dès qu'elle apparut, Masda lui décocha une flèche qui la fit fléchir sur ses genoux. Aussitôt, les femmes se mirent à crier et inciter les autres à participer à la mise à mort de la chamelle. Qidar, fils de Salif, s'acharna alors sur elle avec son épée, jusqu'à ce qu'elle tombât par terre en poussant un seul et terrible cri qui fit fuir son petit qui se trouvait non loin de là. Qidar lui asséna un autre coup dans le cœur, qui l'acheva. Son petit courut alors vers une montagne inaccessible en poussant 3 cris terribles. Abdur-Razzaq a rapporté d'après Al-Hassan que le petit de la chamelle a crié « Ô Seigneur, où est ma mère ?» avant d'entrer dans un rocher où il disparut. On a dit aussi qu'il fut poursuivi et tué à son tour. Dieu dit « Puis ils appelèrent leur camarade qui prit le couteau et tua la chamelle. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements ?» Sourate 54, versets 29 à 30. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, l'envoyé de Dieu leur avait dit « La chamelle de Dieu, laissez-la boire !» Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc, et Dieu n'a aucune crainte des conséquences. Sourate 91, versets 12 à 15. L'imam Ahmad a rapporté d'après Abdullah ibn Zama que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a fait un sermon où il parla de la chamelle et de l'homme qui la tua. Il dit « Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, puis ajouta « Celui qui s'est levé pour la tuer était un homme violent et puissant dans son peuple, tout comme l'est Abu Zama. » Dieu dit également « Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent « Ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. » Sourate 7, verset 77. Les Thamoud firent preuve d'une mécréance manifeste et d'une négation des bienfaits et des signes de Dieu. Car non seulement ils ont contrevenu à l'ordre de Dieu et son envoyé de ne pas faire de mal à la chamelle, signe de Dieu prouvant la sincérité de Salih, mais aussi ils défièrent leur messager de hâter le châtiment dont il les menaçait. Dieu dit « Ils la tuèrent, alors il leur dit « Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. » Sourate 11, verset 65. On rapporte aussi que, lorsqu'ils tuèrent la chamelle, Qidar, fils de Salif, fut le premier à la frapper de son épée. Il la frappa au jarret, et quand elle tomba par terre,
les autres s'acharnèrent sur elle avec leurs épées. Son petit, qui ne se trouvait pas loin, s'enfuit alors vers la montagne où il poussa 3 cris terribles. C'est pour cela que Salih leur a dit « Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. » Sourate 11, verset 65. Ils ne l'ont pas cru davantage, et le lendemain, ils tentèrent même de le tuer. Ils dirent « Jurons par Dieu que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. » Sourate 27, verset 49. C'est-à-dire que nous allons le prendre par surprise dans sa demeure et le tuer lui et sa famille, puis nous nierons cela si ses parents veulent venger sa mort. C'est pour cela qu'ils ont dit « Ensuite nous dirons à celui qui est chargé de le venger, nous avons assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. » Sourate 27, verset 49. Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Sourate 27, versets 50 à 53. En effet, Dieu envoya sur ceux qui avaient tenté de tuer Salih des pierres qui les firent périr avant leur peuple. Le jeudi matin, premier jour de l'ultimatum, les visages des Thamoud étaient livides, craignant les menaces de Salih, sur lui le salut. Mais le soir, ils s'écrièrent qu'un jour de l'ultimatum était passé sans que rien ne se soit produit. Le lendemain, leurs visages virèrent au rouge, mais le soir, ils s'écrièrent de nouveau que le 2e jour de l'ultimatum était passé sans que le châtiment n'arrivât. Le surlendemain, c'est-à-dire le samedi, leurs visages devinrent noirs. Et le soir, ils s'écrièrent encore que les 3 jours de l'ultimatum s'étaient écoulés sans que rien n'advint. Dimanche matin, ils se regroupèrent, orgueilleux, en attente du châtiment annoncé par le prophète Salih, sans en connaître la nature ni d'où il allait venir. Mais dès que le soleil apparut, un grand et terrible cri venant du ciel se fit entendre, et une puissante secousse les ébranla, causant leur mort immédiate. La mort sévit, la vie cessa, le silence régna, et la vérité s'avéra. Et les voilà foudroyés dans leur demeure. On rapporte qu'il ne resta en vie qu'une femme paralysée, du nom de Kalba, fille d'Assalk, qui nourrissait une grande animosité pour Salih. En voyant le châtiment s'abattre sur les siens, elle se mit à marcher et à courir comme le plus agile des êtres. Arrivée au territoire d'une tribu arabe qui habitait la région, elle leur raconta ce qui venait d'arriver à son peuple et demanda à boire. Elle tomba ensuite raide morte. Dieu dit, en vérité, les Thamoud n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Thamoud. Sourate 11, verset 68. L'imam Ahmed a rapporté d'après Jabir que lorsque l'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix passa près d'Al-Hijr, il dit à ses compagnons « Ne demandez pas de signe, car le peuple de Salih l'a fait, et la chamelle lui a été envoyée. Elle venait de ce col et y revenait, mais les Thamoud désobéirent au commandement de leur Seigneur et la tuèrent. Elle s'abreuvait de leur eau un jour et ils buvaient de son lait un jour. Le cri venant du ciel les surprit et les extermina tous, à l'exception de l'un d'entre eux qui était dans le temple sacré de Dieu. Ils lui dirent « Qui est-il, ô messager de Dieu ?» Il dit « Il s'appelle Abu Ruhal. Lorsqu'il sortit du territoire sacré, il fut anéanti comme les siens. » Dieu dit ensuite « Alors il se détourna d'eux et dit « Ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Sourate 7, verset 79. C'est-à-dire qu'après l'arrivée du châtiment, Salih quitta les terres de son peuple, en disant « Je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Autrement dit,
J'ai tout fait afin de vous orienter vers la vérité en employant tous les moyens en ma possession. Paroles, actes, et mes intentions étaient bonnes. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas la vérité. Et ceci, c'est ce qui causa votre perte et vous fit mériter le châtiment douloureux qui sera éternel. Je ne puis plus rien pour vous, et je suis dans l'incapacité de lever le supplice qui est le vôtre. J'ai accompli ma mission avec fidélité, et je n'ai jamais cessé de vous faire de bonnes recommandations. Mais Dieu fait ce qu'il veut. L'imam Ahmed a rapporté d'après Ibn Umar, lorsque l'envoyé de Dieu sur lui, la grâce et la paix, fit halte l'année de Tabouk à El-Hijr, près des demeures des Thamoud, les gens puisèrent de l'eau dans les puits des Thamoud et s'en servirent pour faire de la pâte et préparer à manger. L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, leur ordonna alors de tout jeter, et la pâte fut donnée aux chameaux. Il les conduisit ensuite jusqu'au puits où s'altérait la chamelle, et il leur interdit d'entrer dans les demeures des peuples qui ont été châtiés. Il leur dit « Je crains que ne vous touche ce qui les a touchés, n'entrez donc pas chez eux. » Toujours selon l'imam Ahmed, qui cite le même compagnon, quand l'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix a dit alors qu'il se trouvait à El-Hijr, n'entrez pas dans les demeures de ces gens que l'on a tourmentés, à moins que ce soit en pleurant. Si vous ne pleurez pas, n'y entrez pas, de peur que ne s'abatte sur vous ce qui s'est abattu sur eux.